Yalabaha, 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 Radabasha, 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 Kayaba, 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 Radaba, Yala, 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 Yalaha, 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 Magebusha, 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 Yalabasha, Yalabaha, 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 qui donne des ordres dans ta maison, qui donne des ordres dans ta maison, qui donne des ordres dans ton mariage, qui donne des ordres dans ton travail, qui donne des ordres dans ta famille, qui donne des ordres dans des projets. Ce soir, frappez d'aveuglement, Kayabaha, 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 les ordres de mort, mort prématurée, mort accidentelle, mort par maladie, mort par étouffement, mort par noyade, mort par empoisonnement, quelle que soit la forme prise par l'ordonnance. Ce soir, nous déclarons cette ordonnance frappée d'aveuglement, Kayabaha, Kayabaha, Yaraba, 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 Ikaipateka, Yarabosha, Yarabosha, Yororororororo. Puis avec moi ce soir, qui donne des ordres dans ta maison. Prie avec moi ce soir, toute ordonnance médicale, pharmaceutique, maléfique, politique, sociale, humaine, quelle que soit la forme de l'ordonnance, frappant ta maison dès ce soir, renversée. Renversé, 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 renversé. Yalaba, Yalaba. Prie avec moi là où tu es. Prie avec moi ce soir. Ne laissons pas la place au remords, au remords, au regret. Nous déclarons dans le nom de Jésus toute ordonnance maléfique visitant ta maison. Frappez, 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 frappez. Puis avec moi, Père éternel, toute ordonnance maléfique, démoniaque, satanique, relâchée contre ma maison, mes enfants, mes projets, dans le nom de Jésus. Cette ordonnance, ce soir, renversée, 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 renversée. Yalaba, 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 Rada, Radasha. Prie avec moi, ne relâche pas le monde, toute ordonnance maléfique envoyée dans ta maison pour te ralentir, pour bloquer ton parcours, supprimer ta marche, briser tes rêves, arrêter tes envies de travailler, tes envies de voyager, tes envies de te marier, tes envies d'enfanter, quelle que soit l'ordonnance, relâchée contre toi, dans le nom de Jésus. Ce soir, nous déclarons cette ordonnance renversée, 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 renversée. Yaba, 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 Yaba. Prie avec moi, Père éternel, toute ordonnance relâchée depuis les hôtels, les temples, les séjours de mort, les morgues, les cimetières, les hôtels, les montagnes, les vallées, les rivières, les fleuves, les grottes, quel que soit l'endroit ou le lieu de décollage a été relâché. Je déclare sur ta vie l'ordonnance brisée, 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 brisée. Ordonnance de maladie, de fièvre, de cancer, de glaucome, de myopie, de cécité, d'aveuglement, toute ordonnance attaquant ton système nerveux olfactique, ton système nerveux sinusal, ton système nerveux dorsal, quelle que soit l'ordonnance relâchée contre toi, nous déclarons son renversement, renversé, 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 renversé. Prie avec moi ce soir, prie avec moi ce soir, Kayaba, 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 Kayaba. Prie avec moi ce soir, qui donne des ordres dans ta maison. Pendant que tu te connectes, like et partage. Share to people. Share to people. Écoute-moi, c'est qui te garde et c'est qui te contrôle. C'est qui te garde a le droit de contrôle. C'est qui te garde a le droit de regard. C'est qui te garde a le droit d'introspection. C'est qui te regarde a le droit de parler. Alléluia. C'est qui te garde a le droit de t'adresser la parole. La Bible déclare, quel est cet incirconcis
qui ose injurier les fils du Dieu vivant? Kandabouche. Quel est cet incirconcis qui ose parler aux fils du Dieu vivant? Quelle est cette situation d'incirconcis? Quelle est cette situation d'imposture? Quelle est cette situation d'incongruité? Quelle est cette situation de malédiction? Quelle est cette situation cyclique qui ose t'adresser la parole? Mon frère, ma soeur, view le challenge, c'est parler avec quelqu'un. Un challenge est un langage. Un challenge n'est pas un challenge. Ne prends pas un challenge pour un challenge. Derrière un challenge, il y a quelqu'un qui donne des ordres. Le problème est que tu ne vois pas l'ordinateur. Tu vois seulement le challenge. Amen, amen. Mais lui, il te voit, mais toi, tu ne vois pas. Écoute-moi très bien. L'avantage en guerre, c'est de pouvoir voir. C'est pourquoi on fabrique des drones et des avions espions. Pour voir. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas positionner la bataille. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas être positionné dans la bataille. Tu peux croire être en face de l'ennemi, alors que tu es en face d'un trou. sans vision, tu peux croire avancer, alors que tu es en train de reculer. Sans vision, tu peux croire t'adresser à un lion, alors que tu t'adresses à un chat. Sans vision, tu peux croire être devant un mur, alors que tu es devant juste une petite brique. Sans vision, tu peux élever ce qui est petit et rabaisser ce qui est grand. Sans vision, le peuple n'a pas de frein. C'est pourquoi la parole nous donne la connaissance de la capacité et la marche des ténèbres. Amen, amen. Le challenge, c'est un langage. Les situations, c'est des langages. Les blocages, c'est des langages. Les injures, c'est des langages. Le rejet, c'est un langage. L'humiliation, c'est un langage. Écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un qui parle, mais le problème est que vous ne parlez pas le même langage. Hayabo Shata. Ce soir, nous allons briser l'ordinateur. L'ordinateur qui est caché derrière le faux langage pour t'attaquer. S'ils t'ont rejeté, ne pleure pas. Le problème n'est pas qu'ils t'aient rejeté. Le problème, c'est qu'ils ont parlé un langage que tu ne comprends pas derrière le rejet. Si t'as abandonné, ne pleure pas. Le problème, ce n'est pas l'abandon. C'est le langage qui est derrière l'abandon. Sûrement, tu as refusé de signer un document sans savoir. C'est pourquoi on t'a viré de cette société. Ils ne t'ont pas viré parce que tu es incompétent, parce que tu ne comprends pas le langage. Alléluia. Ils ne t'ont pas chassé du milieu de Dieu parce que tu n'es pas compétent, parce que tu ne comprends pas le langage. Et il y a un langage derrière ton affliction. Il y a un langage derrière ta maladie. Il y a un langage, c'est même pas derrière ta maladie. Il y a un langage derrière chaque situation qui se présente à toi. Est-ce que tu es prêt à détruire ce langage avec moi? À saisir ce serpent? Écoute-moi, la Bible déclare, vous saisirez des serpents. Écoute-moi, le serpent est caractérisé depuis le jardin d'Éden par son langage. Le serpent, c'est un langage. Amen, amen. On ne parle plus de serpent qu'on mange. On parle de la pensée de l'ennemi. On parle de la vision de l'ennemi. On parle du concept de l'ennemi. On parle de l'architecture de l'ennemi. On parle de ce que l'ennemi, ce sur quoi l'ennemi s'appuie pour se projeter vers toi. C'est ça qu'on appelle le serpent. L'outil fatidique, l'outil fatal, l'outil de mort, l'épée de mort, le cerf de mort, tout ce qui se dit comme bâton de mort, les bâtons magiques pour t'abattre, pour te détruire. Ce soir, au nom de Jésus, nous changeons de dimension dans la prière. Nous déclarons la guerre à tout langage maléfique qui s'adresse à toi. Langage maléfique, relâché contre mon frère, relâché contre ma soeur, au travers des challenges, au travers des injures, au travers des humiliations, au travers des échecs, au travers des maladies, au travers des regrets, au travers des remords. Tout langage maléfique s'adressant à ta maison, s'adressant à ta personne, s'adressant à tes enfants, s'adressant à ton mariage, s'adressant à tes projets, s'adressant à tes rêves. Ce soir, nous déclarons la fin de ce langage. Ce langage, c'était à jamais pris avec moi. Kayaba, Radaba, Yadash, Yada, Kandabush, détruis les langages, tout langage maléfique qui traite contre toi. Il s'appelle AVC. Il s'appelle maux de tête. Il s'appelle cancer. Il s'appelle maladie incurable. Il s'appelle VIH. Il s'appelle insuffisance cardiaque. Insuffisance rénale. C'est un langage. Il s'appelle chômage. Il s'appelle célibat. Il s'appelle pauvreté. Il s'appelle maladie. C'est un langage. C'est un langage. Ne prends pas ça pour content. Refuse de voir ce que tu crois. Écoute le langage derrière la situation. Ce soir, nous comprenons que l'ennemi nous attaque par un langage. Il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur. Radaja, Rada, Wada, 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 Wada,
Voilà. Est-ce que tu pries avec moi ce soir? Est-ce que tu pries avec moi ce soir? Prie, 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 prie. Pendant que tu reçois la révélation derrière la prière, prie avec moi. Prie avec moi. Tout langage voilé, caché derrière mes challenges, mes combats, mes blocages, mes situations. Tout langage caché derrière les diagnostics. Ce soir, renversé, 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 renversé. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Écoute-moi très bien. Tu dois changer le camp de bataille. Quand ta bouche, ce qui te parle est ce qui te contrôle. Ce qui te parle est ce qui te contrôle. Ils en entendent parler, mais d'une façon voilée. Mais ce soir, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Les accusateurs sont pointés du doigt. Les langages délimitent le champ d'action et de vision. Quand ils parlent, c'est pour délimiter un territoire dans ta vie. Quand ils parlent, c'est pour t'autoriser à faire ci, à ne pas faire ça. Tu me suis très bien. Quand ils parlent, c'est pour te permettre d'accéder à tel niveau ou ne pas accéder à tel niveau. Quand ils parlent, c'est pour te permettre de monter ou de descendre. Quand ils parlent, c'est pour te coucher sur un lit de malade ou alors te bloquer à la maison. Quand ils parlent, c'est pour te rétrograder ou alors te promouvoir. Ils ont un langage, mais qui se manifeste par des circonstances et des événements. Rien ne vient au hasard. Ce soir, nous allons comprendre le plan de l'ennemi dans les ordonnances qui manifestent envers nos vies, dans ta maison. Toute situation, tout événement contraire à tes désirs, c'est un langage qui a osé parler à ta maison, qui donne des ordres à ta maison, qui a parlé chômage, qui a parlé prostitution, qui a parlé gangrène, qui a parlé maladie, qui a parlé blocage, qui a parlé célibat, qui a parlé échec académique, échec social, échec professionnel, qui a parlé limitation, qui a parlé folie, qui a parlé mort subite, qui a parlé ce langage, qui a frappé la maison et qui veut frapper la maison ou qui est en cours de vouloir frapper la maison. Tout langage, tout serpent, nous le saisissons à la racine de son initiative par le feu. Nous le saisissons. Tout langage est réduit en silence dès ce soir. Tout langage est réduit en silence. Les ordinateurs sont dispersés, 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 disperse-les, 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 disperse-les. Ceux qui te parlent, limite. Ceux qui te parlent, te limite. Ceux qui te parlent, te limite. Ceux qui te parlent, te limite. Dans le nom de Jésus, nous les dispersons. Radabosha, radabasha, radaba, yada, rada. Disperse-les, disperse le langage, disperse le voisinage, disperse le langage, disperse le voisinage, disperse le langage. Tu ne manges pas de ce repas, tu ne manges pas de ce repas, tu n'es pas de cette famille, sors de cette famille, change de langage, change de langage, change de langage, change de langage, au nom de Jésus. C'est pourquoi on ne répond pas à la violence par la violence. On ne répond pas à l'injure par l'injure. On ne répond pas à l'humiliation par l'humiliation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'humiliation qui est l'objet du problème. Et il y a un langage derrière l'humiliation. Il y a un langage derrière la violence. Il y a un langage derrière l'injure. Il y a un ordre qui a été donné. Alléluia. Des fois, on peut t'injurier. Mais l'ordre qui est derrière l'injure, c'est que tu puisses réagir et prendre un couteau. C'est que tu puisses réagir et prendre un morceau de bois et frapper et que ce qui ne devait pas arriver arrive. Et il y a un ordre qui accompagne les événements. L'ordre peut être donné que par cette attaque, qu'il prenne un morceau de couteau et enfonce à son frère. Que par cette attaque, qu'il démissionne. Et les gens à qui on a donné un mauvais langage, parce qu'on a manqué de respect au travail lors d'une réunion, il a démissionné. Et plus jamais il n'a travaillé. Kayabouche. Et on a donné l'ordre. Derrière l'injure, il y avait un ordre. Sache décoder les ordres derrière les langages. Il y a un ordonnateur derrière. Amen, amen. Et quand ils envoient la maladie n'a pas pour but d'être ta maladie. Le but de la maladie, c'est que tu dépenses ton argent. Le but de la maladie, le langage, l'ordre qui est derrière la maladie, c'est que tu puisses dépenser ton argent, dépenser ton énergie, dépenser ton temps. En bref, c'est de la distraction. Je ne dis pas que maladie n'existe pas. Je dis qu'il y a un langage derrière. Nous devons nous adresser au langage. Nous nous adressons à l'ordonnateur.
Amen, amen. La raison pour laquelle il bloque le mariage. Quel est l'ordonnateur derrière cette manifestation? Quel est le langage qui voulait te faire comprendre? Amen, amen. Il y a aujourd'hui même des gens qui disent à quoi bon se marier? À quoi bon avoir des hommes? Ça ne sert à rien. Écoute-moi, mais c'est un langage qu'on est en train d'introduire insidieusement dans ton cœur. Amen, amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Quel est ce langage qui vient te dire non, c'est bon que l'homme soit seul? C'est bon même qu'on vive seul. Qui donne ce langage? Amen, amen. Il y a des fois, tu es dans une position de détresse totale. Amen, amen. Et tu demandes du secours, on te refuse du secours. Tout ce qui monte dans ton cœur, c'est la haine. C'est le langage du refus de secours. Que tu haïsses la personne, que tu la détestes. Il y a un langage derrière ta détresse. Il y a un langage derrière ton challenge. Ce soir, la racine de ce langage, nous l'adressons par le feu et la force. Nous l'adressons au nom de Jésus. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Nom, nous déclarons ce soir tout langage opiniâtre, s'adressant à ma soeur, s'adressant à mon frère, de jour comme de nuit, le matin comme le soir. Je déclare ce langage réprimandé, 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 réprimandé. Prie avec moi, réprimande, réprimande ce langage, réprimande sa racine, son origine, sa forme, réprimande-la, tout langage maléfique, ça descend à toi de façon codée, de façon imagée, par les circonstances, les événements, soit brisé, à briser, à briser, soit brisé, 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 au nom de Jésus. Voilà une bagarre qui éclate. Et pris de rage, un des bagarreurs s'en prend à une bouteille et frappe mortellement son concurrent ou celui qui combattait avec lui. Le langage de la bagarre, c'était qu'il tue cette personne. C'était pas qu'il bagarre. C'est qu'on lui a donné l'ordre d'assassiner cette personne. C'est un langage. Amen, amen. Comprends le langage. Comprends le langage. Quel est l'ordonnateur? Quelle est cette personne? Quels sont ces gens qui donnent des ordres dans ta maison? Les ordres de mort, les ordres d'erreur, d'échec, des ordres de sous-estime de soi, les ordres de pessimisme. Quand ces ordres arrivent, on va encore faire comment? On n'est rien, on ne vaut rien, on n'est même plus beau, on n'est plus belle. Les années passent, tu peux faire quoi? Qui te donne ce langage? Ce soir, tout ordonnateur maléfique qui ose te donner un langage, qui t'adresse la parole, ce soir, la Bible déclare que sa mâchoire soit brisée. Que sa mâchoire soit brisée. Que sa mâchoire soit brisée. Nous brisons les mâchoires des animaux, des totems, des personnes méchantes, tapis dans l'ombre, manipulant ta destinée, manipulant ta carrière, manipulant tes affaires. Nous brisons les mâchoires. Brisées, 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 brisées. Fais le mouvement. Prie avec moi là où tu es. Brise la mâchoire. Brise la mâchoire, brise, qui ne parle plus, il t'adresse la parole, brise, 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 au nom de Jésus. Kayaba. C'est pourquoi, dans Exode chapitre 34, au verset 13, Dieu donne son ordre, pour dire comment nous on doit faire face à de telles impostures spirituelles. Ces événements sataniques et démoniaques qui surviennent dans les vies des enfants de Dieu, pour les contraindre à ne plus avancer, pour les contraindre à ne plus prospérer, pour changer leurs rêves en mensonges. Ton rêve n'était pas fou, ça va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que Dieu dit, vous au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Dieu veut dire parlant de façon résumée, brisez le langage. Brisez le langage. Parce que ces gens parlent à partir des autels. Ces gens parlent à partir des statues. Ces gens parlent au travers des idoles. Est-ce que tu me suis très bien? C'est le langage qui est caché derrière. Le problème est que leur langage est occulte. Kadabouche. Leur langage est occulte. Leur langage n'est pas facilement perceptible.
On ressent seulement les événements, mais on ne comprend pas le du choc. Écoute-moi très bien ce soir. Tout langage occulte, tout langage satanique et démoniaque, utilisé pour te renverser, utilisé pour t'abattre, utilisé pour renverser ta maison. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus, tout langage voilé, tout langage occulte, tout langage de cimetière, tout langage de mort, tout langage d'empoisonnement, tout langage de noyade, tout langage de maladie, prophétisé contre toi, brisé, 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 sur ta vie, sur tes enfants, sur tes projets, tout langage de mort, tout langage d'échec, tout langage incantatoire, imprécatoire, divinatoire, utilisé contre toi pour te faire échouer, pour te faire tomber, pour faire renverser tes projets, dans le nom de Jésus. Ils n'y parviendront pas, parce que ce soir, nous brisons l'occultisme, nous brisons les œuvres des ténèbres, nous brisons le mensonge, nous brisons le langage, nous brisons le mâchoire, nous brisons, 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 brisons avec moi, brisons, 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 au nom de Jésus. Prie avec moi, tout langage utilisé pour t'abattre est brisé en plein vol. Dans le nom de Jésus, tout langage venant des morgues pour te renverser médicalement est brisé au nom de Jésus. Tout langage des cimetières prophétisé contre ta famille est brisé au nom de Jésus. Tout langage d'accident mortel prophétisé contre ta maison est brisé au nom de Jésus. Tout langage d'empoisonnement prophétisé contre ta famille est brisé au nom de Jésus. Tout langage de débauche sur ta famille et tes enfants, brisons de Jésus. Tout langage déclaré depuis un hôtel de mort, un hôtel de cadavres, un hôtel de mort subite pour frapper ta maison, brisons de Jésus. Brisez, 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 brisez. Est-ce que tu es avec moi? Brise le langage. Brise le langage. Ils appellent ça parfois hypertension. Ils appellent ça des fois AVC. Ils appellent ça des fois myome. Des fois ils appellent ça cancer. Parfois ils appellent insuffisance cardiaque. Des fois ils appellent ostéoporose. Ils appellent douleur des os. Parfois ils appellent sinusite. Parfois ils appellent incapacité de procréer. Écoute-moi, ça c'est l'événement que tu vois. Mais le langage qui est derrière c'est quoi? C'est le mensonge. Dis avec moi mensonge. Tout mensonge utilisé pour corrompre ta destinée, ta vie, ce soir est renversé, 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 renverse, renverse les autels, brise les statues, abat les idoles, brise, brise, abat, renverse, brise. Tu es établi pour bâtir et pour planter, pour abattre et pour ruiner. Abat, ruine, abat, ruine, abat, ruine. Au nom de Jésus. C'est un mensonge, c'est un langage qui est derrière. Écoute ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu, dans le livre de Juge chapitre 6, au verset 2 et verset 3. La Bible déclare que les enfants, les Amalécites, marchaient avec les Madianites et les Arabes contre les enfants de Dieu. La Bible dit qu'ils marchaient pour ravager. Je paraphrase le texte. Tu regardes dans Juge chapitre 2, chapitre 6, verset 2 à 3, à 5 autant pour moi. Ces gens marchaient pour ravager, pour détruire. Détruire quoi? Détruire la nourriture, détruire les bœufs, détruire les ânes, détruire les vivres. L'ennemi a un langage physique qui se manifeste sur le plan physique, toujours. Son langage a pour but de te bloquer dans la sphère physique, te bloquer dans la réalité, te bloquer dans les choses de ce monde. Amen, amen. Pour t'empêcher de lever la tête. Quand on a arraché ton bœuf, autant pour moi, tu n'auras que d'envie de chercher ton bœuf. Quand on a arraché tes biens, tu vas poursuivre tes biens. Quand on a arraché ton enfantement, tu vas poursuivre l'enfantement. Quand on a arraché ton mariage, tu vas poursuivre le mariage. Quand on a arraché tes études, tu vas poursuivre les études. Quand on a arraché ta santé, tu vas poursuivre la santé. L'ennemi s'arrange à ravager ce que tu as,
afin de te condamner à le suivre. Amen, amen. C'est un piège. En suivant la trace de ce bœuf, tu risques de te retrouver là où il ne fallait pas arriver. C'est pourquoi quand cet homme a perdu ses génisses, à un moment donné, il s'est retrouvé chez un prophète. Ce n'était pas la génisse qui poursuivait, c'était la parole de Dieu qui suivait sans savoir. Écoute-moi très bien. Ces choses, tu ne les poursuivras pas. L'ennemi ne va pas te corrompre dans son langage. Son langage est que il attaque ta santé, il attaque tes entrailles, il attaque tes projets, il attaque tes enfants. Il te parle un langage voilé pour que tu restes bloqué dans la sphère physique. Mais oh Dieu, gloire à Dieu, tu es spirituel. Tu es spirituel et tu comprends ce qui est caché dans le langage. Tu comprends ce qui est caché dans le langage. Écoute-moi, le langage de l'ennemi, c'est de te contraindre. Parce que celui qui t'accuse a pour ambition de te rendre esclave. Celui qui t'accuse, c'est pour te coloniser. Coloniser, zombifier, rendre peureux, affligé, triste, pleurer à tout moment, se lamenter à tout moment. C'est l'ordonnance qui vient du séjour des morts. Ça ne frappera pas ta maison au nom de Jésus-Christ. Je dis dans Fire Prayer ce soir, le feu de la prière jaillit pour briser ces ordonnances. Ces ordonnances sont caduques. Elles sont révoquées et récusées. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, verset 31, écoute bien. Le roi Ézéchias est en face d'un roi dangereux qui vient d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie dit ceci. Fais la paix avec moi. C'est-à-dire, capitule pour que tu puisses manger. Il dit, on attaque le roi, dit, laisse-nous arriver et prendre ce qu'on a à prendre. Signe avec nous pour que tu puisses manger. Tu le langage physique. Le langage physique est le langage qu'ils utilisent le plus pour nous contraindre, pour nous récuser, pour nous ramener en arrière. Ils attaquent nos biens physiques. Et ils savent que si un enfant n'est pas de Dieu, il ne comprendra pas le langage. Le langage physique n'est pas le langage, c'est le langage spirituel qui est derrière. Amen, amen. Pourquoi est-ce qu'ils attaquent en réalité tes entrailles? Pourquoi ils attaquent ton mariage? Pourquoi ils attaquent tes enfants? Ils n'ont rien à faire de tout ça. Le but, c'est de te coloniser. C'est de te garder dans leur main. C'est de te garder dans leur territoire. Pour que jamais l'Éternel n'ait ton âme. Pour que jamais tu ne puisses marcher avec Jésus. Leur but final, c'est de te contraindre à marcher dans les ténèbres. Leur but final, c'est de te garder en esclavage. Ils ne s'intéressent pas à ton argent. Ils ne s'intéressent pas à ton mariage. Ils ne s'intéressent pas à ton travail. Ils ne s'intéressent pas à ta carrière. Ils s'intéressent tout simplement à ton âme. C'est ton âme qui veut bloquer dans le monde des ténèbres. Ce soir, nous démasquons le langage. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes esprits. Je déclare sur ta vie tout langage utilisé de façon occulte pour te bloquer, te contraindre dans le nom de Jésus, dans des positions inconfortables. Je déclare ce soir toute position d'inconfort venant du monde des ténèbres pour te bloquer. Ce soir est brisé, renversé, 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 brisé, 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 brise le langage, brise le langage, brise le langage. Ils vont s'attaquer à ton porte-monnaie. Ils vont s'attaquer à ton argent. Ils vont s'attaquer à tes finances par l'endettement chronique, par les fins de mois incapables de boucler. Ils vont s'attaquer à ton intelligence, incapable de produire du génie. Ils vont s'attaquer à tes mains, la fatigue, la lourdeur. Ils vont s'attaquer à tes pieds, l'incapacité de bouger, toujours renvoyer la procrastination. Ils vont s'attaquer à ton mental, le découragement. Tout ceci pour que tu ne bouges pas. Mais ce soir, nous comprenons le langage. Derrière le découragement, il y a un langage. Derrière la fatigue, il y a un langage. Derrière la maladie, il y a un ordonnateur. Derrière les blocages, il y a un ordonnateur. Derrière les échecs répétés, il y a un ordonnateur. Ce n'est pas l'échec le problème, c'est l'ordre derrière qui est le problème. Ce soir, tout ordre voilé, tout ordre caché, produisant dans ta vie des événements contraires à tes désirs, des événements contraires à tes rêves, des événements contraires à ta volonté. Je dis ce soir, tout ordre voilé est brûlé par le feu, brûlé par le feu. Brûlé par le feu, nous déclarons le changement de mouvement, le changement de saison, le changement de mouvement, le changement de saison, tout mouvement contraire à tes désirs, à tes règles, venant de l'enfer, du séjour des morts, de quelques endroits ténébreux. Nous déclarons ce soir le mouvement dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets. Reçois-le dans le nom de Jésus. Je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tout ordinateur caché derrière le langage, dès ce soir, est renversé,
est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Est-ce que nous pouvons prier ensemble ce soir? Écoute-moi très bien. Qui est l'ordonnateur principal derrière le challenge? Lisons l'histoire de justice encore. Amen, amen. La révélation nous indique ceci. Dieu dit plus tard, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Qui est à ton père et abat le pieux sacré qui est dessus. Nous voyons que si Baal appartenait au père de Gédéon, quelqu'un me comprend très bien. Baal veut dire Seigneur, maître, possesseur. Donc Baal était le maître, c'est lui qui donnait le langage. Donc derrière les attaques des Madianites et des Amalécites se cachait le langage de Baal. C'est Baal qui disait à Madian, viens prendre. C'est Baal qui disait à Madian, viens voler. C'est Baal qui disait à Madian, viens détruire, viens ravager, viens voler. Il y a un Dieu qui parle derrière ta maison. Il y a un démon qui parle derrière ta vie. Il dit, venez prendre son mari, venez prendre ses enfants, prenez ses finances. Je possède tout ici là. Vous voulez quoi? Prenez ses entrailles. Vous voulez quoi encore? Prenez son intelligence, prenez sa tête, prenez sa vision, prenez son nez, prenez son cœur, prenez ses mains, prenez ses bras. Vous voulez quoi encore? Prenez les enfants. Vous voulez quoi encore? Prenez son mariage. Vous voulez quoi encore? Prenez sa santé. Il y a quelqu'un qui parle. Ce soir, je suis animé d'une sainte colère contre toute personne qui utilise un langage voilé dans ta maison. Toute personne qui utilise un langage voilé dans ta famille. Toute personne qui utilise un langage voilé dans ton entourage. Le plus immédiat. Je menace cette personne par le feu. Je déclare, toi ordonnateur maléfique, caché dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, dès ce soir, tu es délogé, tu es délogé, tu es délogé. Je renverse ton hôtel, je renverse ton hôtel, je renverse ton hôtel, je renverse ton hôtel, dans la maison de mon frère, sous le son de ma voix, tout hôtel maléfique, à partir duquel le Seigneur de la famille, le Seigneur de la génération, le Seigneur de ton clan, le Seigneur de ton village, le Seigneur de ton lieu de résidence, contrôler ta maison. Dès ce soir, je déclare le renversement de son hôtel. Renversé, 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 renversé. Et il y a une présence qui attire les attaques opiniâtres. Il y a une présence qui attire les attaques répétitives. Il y a une présence qui attire les attaques cycliques. Il y a une présence qui attire les attaques chroniques. C'est un ordonnateur. Mais tu vas être choqué de voir que cet ordonnateur marche avec les hommes. Kayabosh. C'est un ordonnateur. Mais il n'a pas été placé là de lui-même. C'est quelqu'un qui l'a placé là. Oh, est-ce que tu peux comprendre la profondeur de la prière ce soir? Nous sommes sur Fire Prayer. C'est une autre façon de prier. Nous sommes sur Fire Prayer. C'est une façon d'élever le niveau de prière. Nous prions par révélation. Alléluia. Et je vais te révéler cela dans la parole de Dieu ce soir. Ces ordonnateurs ont été placés par des hommes. Écoute-moi, c'est le père de Gédéon qui a placé Baal. Baal n'est pas arrivé comme ça de lui-même. C'est quelqu'un qui a mis ce qui se passe et qui bloque la destinée familiale, qui bloque les mariages, qui bloque le travail, qui bloque la santé. C'est quelqu'un qui a mis cette chose, cette antenne satanique et démoniaque qui recuse le mouvement, qui recuse la promotion, qui recuse l'élévation, qui recuse l'élection dans la famille, qui parle dans ta maison. Dès ce soir, je brise la mâchoire de cet ordonnateur. Je brise la mâchoire de cet démon. Je brise la mâchoire de cette assemblée d'hommes et de femmes qui contrôlent ta maison. Ils ont renversé. Je les vois tomber. Je les vois tomber. Je les vois tomber. Je les vois tomber. By fire. By force. Je les renverse. 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 Yala chata. Radabosha. Kayaba. Yadaba. Prie avec moi. Kadaba. Sekete mandebosha. Prie avec moi. Tout ordonnateur caché derrière la présence maléfique dans la maison familiale, dans la maison de mon père, tout ordonnateur, ce soir, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse. Prie avec moi, prie sérieusement, comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as même prié. Renverse-moi cet ordonnateur dans la maison de ton père, c'est-à-dire dans le lieu d'où tu arrives. Tes origines.
et un ordinateur qui a été placé, une antenne satanique, démoniaque, maléfique, qui poursuit la famille, qui poursuit les enfants, qui veut consacrer les hommes et les femmes à la nullité, à la perte de valeur, à l'oisiveté, à l'alcoolisme, à la sexualité, à la masturbation, à la pauvreté, à l'abjection, à la récusation. Écoute-moi très bien, je peux encore en citer beaucoup en français, mais l'un n'est pas la parole, l'un n'est pas beaucoup parlé, l'un est à briser le mâchoire. Je brise la mâchoire, 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 au nom de Jésus. Amen, amen. Cette présence qui parle a été placée par un homme. Cette présence qui parle a été placée par un ancêtre. Cette présence qui parle a été placée par un groupement d'hommes. Cette présence qui parle a été placée par une assemblée d'hommes et de femmes. Réunis autour de la même cause pour stopper ta marche, pour stopper ta maison, pour continuer à parler sur ta maison. Amen, amen. Quelqu'un me suit très bien. Il suffit de s'asseoir dans une forêt, autour d'un arbre, et de mettre ta photo sur un arbre et de parler. Cet homme va visiter ta maison où tu te trouves, même si tu es à Washington, même si tu es à Dunkerque, même si tu es à Dubaï. Cet ordre va frapper ta maison. Mais, quand tu es en Christ Jésus, cet ordre ne rentre pas. Le destructeur ne passera pas. Il passera autre. Dans le nom de Jésus, ta maison est préservée. Elle est préservée. Elle est préservée. Des accusations criminelles. Des meurtres criminels spirituellement orchestrés contre ta vie et ta maison dans le nom de Jésus. Écoutons ce que le père de Gideon raconte. Amen, amen. Avant de continuer dans la prière. On vient dire au père de Gideon, fais sortir ton fils, on va le tuer. Parce qu'il a renversé l'autel de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et le père de Gideon répond en disant, il dit ceci, si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même, puisqu'on a renversé son autel. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même. Pourquoi des hommes viennent intervenir pour Baal? Vous avez quel intérêt à ce que Baal puisse rester dans la maison de Gédéon? Quel est votre intérêt? Quel est votre intérêt pour que cette femme ne se marie pas? Quel est votre intérêt pour que cet homme n'avance pas? Quel est votre intérêt pour que cette famille ne progresse pas? Quel est votre intérêt pour que cet homme ne fasse pas des enfants avec sa femme? Quel est votre intérêt pour que ces enfants n'aient pas le bac? Quel est votre intérêt pour que ces gens ne réussissent pas? Quel est votre intérêt? Vous gagnez quoi dedans? Ce sont des hommes qui marchent avec ces esprits. Ce sont des hommes qui ont positionné ces esprits. Ce sont des hommes qui ont implanté ces esprits. Kayabosh. Quel est l'intérêt de ces gens qui limitent ta génération? Non, ne se marie pas à cet âge. Tu es trop jeune pour te marier. Non, tu es trop âgé pour te marier. Non, tu n'as pas assez d'argent pour te marier. Non, tu ne peux pas voyager à ce niveau. Non, on n'a jamais vu ce niveau de réussite. Non, on ne peut pas émerger comme ça dans cette famille. Non, si tu veux atteindre ce niveau, il faut aller te laver au village. Si tu veux faire ça, il faut aller voir telle grande personne de la famille. Si tu veux faire cette chose, il faut aller voir l'oncle ou la tante qui est à tel endroit. Qui vous a donné cette instruction? Qui a dit ça? Je dis, qui a dit ça? Je dis, qui a dit ça? Quel est ton intérêt à voir cette famille mourir? Quel est ton intérêt à voir cette famille disparaître? Tu gagnes quoi dedans en réalité? Il faut que tu nous le dises. Quel est ce langage voilé, caché derrière la demande de la mort de Gédéon? Pourquoi vous voulez que, si Baal est Dieu, il n'a qu'à plaider lui-même pour lui-même? Amen, amen. Si ce totem est vraiment Dieu, il n'a qu'à vraiment vous amener, doit vous amener. Pourquoi vous voulez encore bloquer les gens au même endroit? Oh non, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est des choses sacrées. Sacrées, depuis que c'est sacré, on a vu combien de bâtiments dans le village. Combien de bâtiments dans la famille. Depuis que cette chose est sacrée, on a vu combien de personnes devenaient médecins, avocats, architectes, réussir des affaires, faire du commerce et avancer. Qui a marché avec cette chose? Vous avez quel intérêt à garder ça? Alléluia. Amen, amen. Vous avez quel intérêt à voir vos soeurs célibataires, vos frères débauchés, alcooliques, vos petits frères dans la drogue? Vous avez quel intérêt à voir les gens se perdre? Vous avez quel intérêt à voir les gens ne pas réussir? Pourquoi est-ce que vous êtes content quand ça ne marche pas? Vous êtes des sorciers. C'est de la sorcellerie ambulante, citadine, qui ne peut être que brûlée.
Au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare ce soir. Écoute-moi, toute personne qui a un intérêt à te voir bloqué, toute personne qui a un intérêt à te voir tomber, fait partie des gens qui ordonnent à ta maison. Toute personne qui a intérêt à te voir faire le surplace, fait partie des gens qui donnent des ordres dans ta maison. Toute personne qui a intérêt à te voir te lamenter, fait partie des gens qui donnent des ordres dans ta maison. Toute personne qui a intérêt à te voir, écoute-moi très bien, mourir avant le temps, fait partie des ordonnateurs maléfiques de ta maison. Toute personne qui n'aimerait pas te voir positionner socialement, conjugalement, professionnellement, maternellement, financièrement, économiquement. Écoute-moi, cette personne fait partie des ordonnateurs. C'est pourquoi ce soir, nous n'avons aucun respect pour leur dignité impure et satanique. Nous n'avons aucun respect pour leur position démoniaque. Nous les renversons avec la table. Nous les renversons avec la table. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Prie avec moi ce soir. Toute personne ayant un intérêt à me voir mourir, à me voir tomber, à me voir échouer, ce soir, elle est renversée. Renversée, 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 renversée. Augmente le feu de la prière. Augmente le feu de la prière. Mets le feu. Renverse-moi cette personne. Renverse-moi cette personne. Renverse-moi cette personne. Tout ce qui t'arrive est un langage. Et ce sont ces hommes qui parlent. Je dis ce soir, toute personne ayant un intérêt à te voir malade, à te voir tomber, à te voir échouer. Ce soir, cette personne renversée, 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 renverse, renverse, renverse les ordinateurs maléfiques, renverse. Des fois on cherche l'oiseau qui est à côté, renverse, 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 renverse. Des fois on cherche l'oiseau qui est à côté. Des fois l'ordinateur est caché à côté de toi. Parfois c'est un homme, tu ne sais pas. Renverse, renverse. Il se moque de toi. Il dit mais pourquoi tu comptes ce qu'elle dit pour faire quoi? Ils te disent, depuis que tu pries, on a vu quoi? Ils te disent, tu vas à l'église faire quoi? Ils te disent, tu es chrétien pourquoi? On a le Dieu de nos ancêtres, on a ceci. Écoute-moi très bien, c'est un piège. C'est un piège. Amen, amen. C'est un piège. Si je dis c'est un piège, ils ont des dieux avec eux. Ils ont des instruments magnétiques qu'ils utilisent pour envoûter et bloquer les gens. Écoute cette histoire. 2 Rois 19. Une histoire terrible, je vais paraphraser. C'est le général Sanchérib, le roi Sanchérib, le roi d'Assyrie, qui décide d'attaquer plus tard Juda. Et à Juda, il y a le roi Ézéchias. Écoute-moi très bien. Et ce roi dit à Ézéchias, tu comptes sur quoi? Mes pères ont tué tellement de royaumes et de rois avec. Tu es qui pour te poser à mon roi? Et le roi Ézéchias ayant prié, la Bible déclare qu'un ange est arrivé et a opéré un miracle. Écoute-moi, mais le problème n'est pas. Le problème est dans le verset 37. C'est que alors Sanchérib roi d'Assyrie leva son camp, partit, après avoir vu que tout le monde est mort. Il a fui, il est rentré chez lui. Écoute ce que la Bible dit. Verset 37, 2 Rois 19. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, aïe, 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 le roi a fui pour se prosterner dans la maison de Nisroch. Quelqu'un comprend quelque chose? Son Dieu, précise la Bible. Adramelech et Chareter, ses fils le frappaient avec l'épée et il mourut. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il allait se prosterner devant son Dieu. Quoi? Son Dieu. Donc le langage qui parlait au roi Ézéchias, ce n'était pas son langage, c'était le langage de son Dieu. Puisque Ézéchias, lui, opère, Ézéchias, c'est l'image du chrétien qui prie au nom de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que nos ennemis ne disent pas au nom de qui ils prient. Ils disent au nom de qui ils prient. Ils nous présentent seulement de l'orgueil, du mépris et de la méchanceté. Mais on ne sait pas sur quel fauteuil il s'asseye. Écoute-moi très bien. Toute personne qui te présente de la méchanceté, qui de l'orgueil et de la revanche est assise sur quelque chose. Amen, amen. L'humilité précède la gloire. Mais ceux qui sont orgueilleux vont chuter. Parce que c'est les méchants qui sont orgueilleux. L'orgueil est la manifestation de la méchanceté à son niveau le plus ultime. Écoute-moi très bien. Ces gens sont assis sur des dieux. Ce roi, puissant roi Sanchérib, lis les annales de l'histoire. C'était un roi redoutable qui avait des connexions avec Dieu pas possible. La Bible dit qu'il était assis. Il allait se prosterner, c'est-à-dire adorer Nisroch, son Dieu. Qui est Nisroch? Écoute-moi très bien. Qui est Nisroch? Écris avec moi, qui est Nisroch? Je veux que tu comprennes quelque chose, écoute-moi. Nisroch est une idole de la ville de Ninive en Assyrie.
qui avait, écoute-moi très bien, qui avait une figure humaine, mais qui était un aigle avec une figure humaine. Attends, je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi ces idoles ont eu des figures humaines. Oh, je suis vraiment perturbé. Nisroch était un dieu, une idole, vénéré et adoré, qui avait une figure humaine, mais qui était un aigle. On l'appelait le grand aigle. On l'appelait le grand aigle. Aïe, 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 aïe. Il était adoré par Sankérib. Et donc, si le roi adore, ça veut dire que tout le royaume adorait Nisroch. Ce que je vais relever particulièrement, écoute-moi très bien, c'est que cette idole avait une figure humaine. Ceux qui parlent contre toi, ce n'est pas des esprits, oh. Ce sont des personnes que tu connais parfois ou que tu ne connais pas. Ce sont eux qui amènent ces dieux dans la présence de la maison. Ce sont eux qui amènent ces dieux dans la présence du travail. Ce sont eux-mêmes qui sont allés se laver dans les villages et ont amené des reliques dans les bureaux. Ils sont allés se laver dans les rivières. Ils ont amené des bassines dans les bureaux. Ils sont allés se laver dans les rivières. Ils ont amené des cordes dans les maisons et des feuillages. C'est eux-mêmes qui les ont transportés, ils ont posé là. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Ce sont eux qui avaient signé alliance avec Tatiwata. Ils ont signé alliance avec le poisson des eaux. Ils ont signé alliance avec le totem de la panthère. C'est eux-mêmes qui sont allés en brousse voir la panthère et signer alliance avec la panthère. Tu n'étais pas là. Ce sont des humains. C'est pourquoi, pour montrer l'alliance, ils fabriquent les dons mi-humains, mi-aigles. Écoute-moi, pour ce qui concerne ce roi, l'aigle était le symbole de la domination et de l'envergure. Ce roi avait de l'envergure, je peux te l'assurer. Parce qu'il avait conquis plusieurs territoires. Donc vous voyez que l'alliance qu'il avait est une alliance d'aigle. L'alliance d'aigle donnait l'assurance qu'il devait dominer ce territoire. Mais c'était un homme qui était derrière l'alliance, avec un démon. Oh, écoute-moi très bien, comprends la révélation. Ce qui t'arrive, le langage qui t'arrive, il y a un homme derrière. Il y a une femme derrière. Il y a un groupement d'hommes derrière. Il y a une secte derrière. Et il y a des sorciers derrière. Il y a des personnes derrière. Écoute-moi très bien. On aime dire que les chrétiens voient les sorciers partout. Je te dis que les sorciers sont partout. Je te dis que les sorciers sont partout. Le sorcier, ce n'est pas celui qui met la bougie et la farine sur le visage. C'est celui qui parle contre ta maison. C'est celui qui est content de te voir tomber. C'est celui qui s'empresse de venir t'enterrer quand il entend des mauvaises nouvelles. Écoute-moi ce soir, je récuse toute alliance maléfique qui s'est unie à un Dieu étranger pour attaquer ta maison, qui donne des ordres dans ta maison. Peu importe l'alliance contractée, je déclare ce soir, cette alliance est brisée. 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 Au nom de Jésus. Écoute, en l'occurrence, Dieu a fait abattre le roi, mettant de fait fin à l'alliance. Écoute-moi, toute personne qui a tissé alliance contre ta maison ce soir est renversée. Renversée et abattue. C'est pourquoi Dieu demande d'abattre les idoles. Parce que derrière l'alliance idolâtrique se cachent des hommes, des esprits humains. Nous les abattons ce soir. Nous renversons le pouvoir. Père éternel, dans le nom de Jésus, est-ce que tu es avec moi ce soir pour prier? Dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus, toute alliance contre nature, toute alliance maléfique entre les hommes et les animaux, entre les hommes et les démons, ce soir, qui agit contre ma maison, qui agite les fondations de ma vie, qui agit les fondations de mes rêves, qui agit les fondations de ma maison, ce soir, je déclare l'alliance est brisée, brisée, brisée. L'idole est abattue, 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 abattue. Dans le nom de Jésus, abat cette idole, abat cette idole. C'est pourquoi tu vas voir, quand tu rentres dans les maisons des marabouts, des choses bizarres, tu vois des statues et des idoles dans les endroits positionnés. On te dit non, ce sont des génies qui sont là, ce sont des idoles. Kayabouche, écoute-moi très bien. La même histoire se répète encore. Nous allons terminer par là. Il y a dans 1 Samuel 5, chapitre 5, verset 3, une histoire particulière. Le peuple philistin, après avoir arraché l'arche d'alliance, est allé le déposer dans le temple de Dagon. Même chose que le roi Sankérib. Pour aller adorer Dagon, pour montrer à Dagon qu'on est fort, on a réussi à arracher l'arche. Mais à leur grande surprise, le matin quand il se réveille, il trouve l'arche face contre terre.
Dagon, autant pour moi, face contre terre devant l'arche. Écoute, lisons le verset biblique. Verset 4, 1 Samuel 5. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu. On dit le lendemain encore, parce que c'était déjà tombé la veille. La face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Mais cette fois-ci, quelque chose s'est passé. Dis avec moi, quelque chose s'est passé. Dis avec moi, quelque chose s'est passé. Il y a une précision que la Bible apporte à ce niveau qui est très importante à souligner. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons la suite. Est-ce que tu vas voir la suite? Je sais que tu as lu ce verset, mais je vais le relever pour toi. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues. Qu'est-ce que cela veut dire? La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues. Mais qui était Dagon? La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues. La Bible dit qu'il ne restait que le tronc. Quelqu'un comprend quelque chose? Les hommes qui étaient Dagon. Dagon veut dire poisson en langage philistin. Amen, amen. Dagon, c'est de poisson. Écoute-moi très bien. C'est une divinité de la fertilité. Amen, amen. Qui avait la face et les mains d'un homme. Aïe, 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 aïe. Il avait la face et les mains d'un homme. Et le corps d'un poisson. Est-ce que vous comprenez ça? Il avait la face et les mains d'un homme et le corps d'un poisson. Il avait la face et les mains d'un homme et le corps d'un poisson. Et c'est pourquoi Dieu a brisé la tête. Et a brisé les mains et a laissé que le tronc, le poisson. Quelqu'un me comprend? Dieu a séparé l'alliance entre l'homme et les puissances de la mer. Ce sont des hommes qui ont tissé alliance avec les puissances marines pour dominer et conquérir la terre. Ils ont tissé alliance avec les puissances marines pour conquérir ta famille. Ils ont signé avec les esprits des eaux pour bloquer ta famille. Ils ont signé avec les esprits des marais pour limoger ta famille de la surface de la génération. Ils ont signé avec des puissances marines pour bloquer tes entrailles, pour bloquer tes projets. Ce sont des hommes qui sont alliés à des puissances pour bloquer. Kayabosh. Mais Dieu veut ce soir séparer. Je dis bien, Dieu veut ce soir séparer en brisant la tête et en brisant la main. La Bible déclare clairement, écoute-moi très bien, la Bible déclare clairement que la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues. Abattues, car c'était on abat les idoles. Et la tête et les mains de ceux qui parlent contre ta maison est abattue ce soir. Je dis la tête et les mains de ceux qui sont associés à des puissances de la mer pour attaquer ta maison est abattue ce soir. Je le déclare sur ta maison, je le déclare sur ta vie. Toute alliance impure avec les esprits des eaux, avec les puissances marines, les puissances de la mer, les puissances des fleuves, les puissances des rivières, les puissances des marécages, les puissances des marais, quelle que soit l'alliance utilisée et qui parle dans ta maison, dès ce soir, Dieu frappe et brise tout langage caché derrière cette alliance. Dieu renverse, Dieu renverse, Dieu renverse les alliances avec la panthère, les alliances totémiques, les alliances totémiques avec les peaux de panthère, les peaux de lion, les peaux d'éléphant, les peaux de gorille, les alliances totémiques avec les esprits animaux, toute forme d'alliance totémique parlant dans ta maison. Dieu te sépare de ces gens et Dieu sépare l'alliance. Dieu sépare l'alliance. Dieu sépare l'alliance. Dieu sépare l'alliance. Quel est cet esprit démoniaque allié à des hommes qui parlent contre ta vie? Dieu sépare. Au nom de Jésus, prie avec moi pendant que nous allons vers la fin. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Toute alliance démoniaque venant de la mer, venant des peuples des forêts, venant des peuples des montagnes, venant des peuplades désertiques, venant des peuplades des steppes et des savanes, toute alliance venant des lacs, venant des marécages, des fleuves, des océans, des mers, et qui parle dans ta maison au travers des hommes et des femmes, je déclare ce soir, cette alliance contre nature est récusée. Elle est récusée, elle est récusée dans toutes ses formes, dans toutes ses pratiques, dans toutes ses méthodes, dans toutes ses alliances. Elle est récusée et brisée, 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 et brisée,
et brisé, et brisé, et brisé, et brisé, et brisé, et brisé. Brise avec moi cette alliance totémique. Brise avec moi le totem. Veut donc dire que des hommes se sont unis à un animal. Tayarouche, tu comprends maintenant, quand on dit totem, ce sont des hommes qui sont unis à un animal. Pour donner des ordres dans la maison. Pour parler contre ta famille. Qui donne des ordres dans ta maison ce soir? Nous avons détecté sa présence. C'est pourquoi nous déclarons l'incendie généralisé dans deux lieux sacrés où on a consacré la famille. Deux lieux sacrés où on a consacré les enfants. Tout lieu sacré, on a consacré la descendance familiale. Tout lieu sacré de la maison de ton père, c'est-à-dire de tes origines, on a consacré ton sang. On a consacré ton cordon ombilical. On a consacré ton intelligence. On a consacré tes entrailles. On a consacré ton mariage. On a consacré tes finances. On a consacré ta promotion. On a consacré ton élection. On a consacré ta percée. Tout endroit sacré dans le terrain familial, paternel, qui a vu la consécration familiale. Cet endroit est visité par le feu du ciel ce soir. Il est visité, ravagé par le feu, ravagé par le feu, ravagé par le feu, ravagé par le feu, visité au nom de Jésus-Christ. Ravagé, 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 ravagé. La Bible dit ceci. Ils venaient comme des sauterelles, aussi nombreux, pour ravager les biens de la maison de Gédéon. Mais nous allons, comme l'armée de l'Éternel, ravager leurs hôtels. Nous ne sommes pas aveugles. Nous comprenons le langage désormais. Ils viennent ravager nos biens, ravager nos plaisirs, ravager notre quiétude, ravager notre tranquillité, ravager notre paix, en nous mettant dans l'endettement, en bloquant nos projets, en annulant nos affaires. Mais nous allons ravager leurs hôtels. Nous ravageons leurs alliances. Nous ravageons la force qui leur donne la capacité d'agir. Nous déclarons ce soir, au nom de Jésus, tout endroit maléfique où ils puisent leur force, avec un esprit des eaux, avec un poisson, avec un aigle, un esprit volant, un esprit terrestre, un esprit rampant, un esprit nageant, quelle que soit la forme de l'esprit, un quadrupède, un mammifère, quelle que soit la forme de l'esprit, un hippopotame, comme un éléphant, un rhinocéros, comme un gorille. Nous déclarons ce soir toute alliance contre nature, avec un python, avec un boa, avec un naja, toute alliance contre nature, avec des oiseaux, toute alliance contre nature, contre ta vie, ta maison, et qui parle ce soir, et part en ruine. Pas en ruine, pas en ruine, par le feu, 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 ruiné, 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 au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu te donne une nouvelle intelligence. Parce que tu es plus intelligent que la panthère. Tu es plus intelligent que le poisson. Tu es plus intelligent que l'aigle. Do you hear me? Tu es plus intelligent qu'un mammifère. Tu es plus intelligent que le guépard, la panthère, le phacochère. Tu es plus intelligent que la nourriture qu'on mange. Comment des hommes vont s'associer à des animaux pour parler dans ta maison? Quelle est cette incongruité? Quelle est cette imposture caractérisée, satanique et démoniaque? Écoute-moi très bien. Je déclare ce soir, tu es plus intelligent que ces choses. C'est pourquoi change de langage. C'est pourquoi change de langage. Tu ne parleras plus malheur. Tu ne parleras plus on va faire comment. Tu ne parleras plus je suis de mon corps. Tu ne parleras plus je suis perdu. Tu ne diras plus je suis désolé. Tu ne diras plus je ne peux pas faire. Tu ne diras plus c'est impossible. Tu ne diras plus ce langage. Change de langage. Ma prière ce soir, c'est que tu changes de langage. Que tu changes de langage. N'emprunte pas le langage qu'on t'a suggéré. Insidieusement par le langage occulte des démons. N'emprunte plus ce langage. Le langage des émotions non maîtrisées. Le langage des émotions non maîtrisées. Le langage des émotions non maîtrisées. N'emprunte plus le couloir. N'emprunte plus le chemin. Ne dis plus les choses de regret. Ne regrette pas. Tu as de la valeur. Si Dieu t'a créé, c'est que tu as de la valeur. Ta valeur dépasse ce que tu as perdu. Et ta valeur dépasse même ce que tu vas voir. Ta valeur, c'est que c'est Dieu qui t'a créé. N'est-ce pas valeureux d'être un enfant de Dieu? N'est-ce pas valeureux d'appartenir à la maison de Dieu? N'est-ce pas valeureux d'être un fils dans la maison du Père?
Amen, amen. Qu'est-ce que le fils de la maison a encore besoin si c'est le fils? On a dit au frère du fils prodigue, mais toi tu es avec moi depuis. Pourquoi papa tu fais ça pour lui? Il dit, mais non, tu es avec moi depuis, tout ce qui est à moi est à toi. Quand tu es fils dans la maison de ton père, tu ne demandes pas le droit d'ouvrir le frigidaire. Tu as soif, tu ouvres le frigidaire, tu bois c'est le frigidaire. C'est pour toi. N'est-ce pas de la valeur? N'est-ce pas de la valeur? Que vient faire le roman dans ton langage? Que vient faire les regrets dans ton cœur? Tu regrettes quoi? Qui a mis le langage des romans dans ton cœur? Qui a mis le langage de dans ton cœur? Tu es un fils du ciel. Tu es d'en haut et non pas en bas. Kayaba, je refuse le langage de mort. J'ai failli mourir, on a failli me tuer. Quel est ce langage de mort? Quel est ce langage de mort mortel et mortalisé mortellement? Qui a mis ce langage? Change de langage. Sors le langage de la mort. Le langage fatidique. Le langage fatal. Ah, il n'est qu'à mourir. Oui, on n'a qu'à mourir. On va encore faire quoi? C'est bloqué, ce n'est pas bloqué. Tu es du ciel, non de la terre. Change de langage. Tout langage de déception qu'on t'a suggéré de façon occulte, ce soit brisé au nom de Jésus-Christ. Brisé au nom de Jésus-Christ. Langage de régression. Langage de... Écoute-moi. Ce que tu dis est ce qui sort de ta tête. Ça veut dire que c'est ce que tu penses. Et si tu penses, c'est ce qui contourne tes pieds. Quelqu'un ne comprend pas. Ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Et si tu penses, ça veut dire que ça contourne ton cœur. Ça vient de ton cœur. Et si ça vient de ton cœur, ça contourne tes pieds. Cela veut dire, si tu es déçu en permanence, tu vas te retrouver au pays des déçus. Et comme je sais très bien, si tu es déçu en permanence, tu vas habiter au pays des déçus. Et dans le pays des déçus, il n'y a personne pour sauver l'autre. Tout le monde est déçu. Non, 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 je refuse que tu habites dans tel pays. On ne te demandera pas d'habiter là-bas. Le langage des démons t'amènera pas au pays de la déception au nom de Jésus-Christ. Ceux qui regrettent finissent par habiter au pays de je regrette. Ceux qui ont des remords finissent par habiter dans le royaume des remords. Pourquoi? Parce que ce que tu dis est ce qui te caractérise et te localise. Ce que tu dis, ce qui attire vers toi, ce que tu penses. Les congresseurs marchent entre eux. Les menteurs marchent entre eux. Les voleurs marchent entre eux. Les séducteurs marchent entre eux. Amen, amen. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi veille à ton langage. Parce que ton langage doit être ton langage. Pas le langage de la situation. Pas le langage des remords. Pas le langage de ce que tu espérais, mais ton langage. Même si ça, tu ne vois pas, même si tu ne vois pas encore arriver, continue à parler le langage de ce que tu vois. Parce que toi, tu es d'en haut et non d'en bas. Celui qui est en haut voit mieux que celui qui est en bas. Parle un autre langage. Kayaba Shata. Je refuse que tu parles un langage de la servitude. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi ce soir. Ne parle pas un langage impudique. Ne parle pas un langage non maîtrisé. Ne parle pas un langage impudique. Ne parle pas un langage non maîtrisé. Parle un vrai langage. Parle un bon langage. Parle un vrai langage. Parle un bon langage. Parle un vrai langage. Parle un bon langage. Je refuse que tu parles un langage non maîtrisé. Langage de recusation. Langage de mort. Même au tribunal humain, devant les juges et les procureurs, on demande de se défendre. Défends-toi. Défendons-nous. Amen, amen. Défendons-nous devant les challenges, devant les situations. N'acceptons pas que l'accusation tombe sur nous. Oh, le challenge veut t'accuser, mais tu ne tomberas pas dans ce challenge. Oh, la situation veut t'accuser, mais l'accusation a pour but de te rendre esclave. Tu ne seras pas esclave de la situation au nom de Jésus-Christ. Kayabosh! Tu ne seras pas esclave de ce langage. Je déclare que ton langage change dès ce soir. Le langage des remords te quitte. Le langage de l'impossibilité te quitte. Le langage de je n'ai jamais pu faire ça te quitte. Le langage de je vais faire l'année prochaine te quitte. Le langage de remettre à demain te quitte. Le langage de l'imposture te quitte. Et le langage impur et impudique te quitte. Ne marche pas avec les impudiques. Ne marche pas avec les personnes impures qui ont des mauvais langages, qui peuvent contaminer ton cœur. Écoute-moi très bien. C'est bizarre que nous terminons par cette prière. Le Seigneur veut te parler personnellement. Change de langage. Changeons de langage. Je suis aussi avec toi. Changeons de langage. Kayabosh. Changeons de langage. Est-ce que vous êtes bien? Changeons de langage. Tu ne parleras plus le langage des situations, le langage des challenges, le langage des événements. Ce n'est pas parce que c'est pourri que c'est pourri. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce qu'on a refusé que c'est refusé. Ce n'est pas parce que c'est fermé que c'est fermé. Quelqu'un me dit très bien. Ce n'est pas parce qu'on a dit non que c'est non. Ce n'est pas non. Et ce n'est pas fermé. Kayabosh. Ce n'est pas parce qu'il a plu aujourd'hui qu'il ne pleuvra pas demain.
Allez, est-ce que tu m'écoutes? Alléluia. Là, tu peux arriver à la fin de la pluie et ne pleure pas. Il y aura une autre pluie. Tu peux arriver à la fin d'une saison, il y aura une autre saison. Positionne-toi seulement pour la prochaine saison. Kayabosh. Je prie pour ta position au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas au mauvais endroit au mauvais moment, mais au bon endroit au bon moment. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois au bon endroit au bon moment pour être béni, pour être célébré, pour être élevé, pour être choisi, pour être condamné à réussir au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton nom soit parmi les favoris, parmi les choisis, parmi les élevés. Je t'annonce d'ailleurs que ton nom va faire l'objet d'une enquête particulière parce qu'il y a des grands jours qui t'arrivent. Je parle à quelqu'un ce soir. Je vois une enquête vers toi qui va t'élever à une dimension que tu n'as jamais imaginée. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui t'arrive. Ton nom est en train de bouger de notre dimension. Je parle à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus. Ton nom est en train d'être signé. Le cachet du Saint-Esprit est dessus. Pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever. Ton langage va changer dès ce soir. Ton langage va changer dès ce soir. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Écoute-moi très bien. Le langage du ciel sera ton langage désormais. Quand on parlera mort, tu parleras vie. Quand on parlera blocage, tu parleras accélération. Quand on parlera l'odeur, tu parleras vitesse. Quand on parlera blocage, tu parleras ouverture. Ton langage va changer. Là où les hommes seront limités, c'est toi qu'on va appeler. C'est pourquoi je vois cette enquête vers toi. On se demande qui est cette personne réellement. Parce qu'on voit son langage. Parce qu'on voit son langage. Parce qu'on voit son langage. Qui est cette personne? On veut voir cette personne en activité. Si elle a un tel langage, c'est qu'elle peut amener des grandes choses. Écoute-moi très bien. La grandeur t'arrive. La grandeur va te célébrer. La grandeur t'arrive. La grandeur va te célébrer. La grandeur t'arrive. La grandeur va te célébrer. Je te vois porter de nouvelles chaussures. Kayabushata. Je te vois porter de nouvelles chaussures. Ce genre de chaussures, on porte ça quand on monte dans l'avion. Hein? Ce genre de chaussures, on les porte quand on monte dans l'avion. Je parle d'une destinée qui va décoller. Je parle d'une destinée qui est sur le point de décoller. Je parle d'une destinée qui est sur le point de s'ouvrir. Je parle d'une percée qui va s'opérer au nom de Jésus. Parce que les gens qui parlaient ont été renversés. Ils ont été dispersés. Ils ont été brisés. Subitement, les voies sont ouvertes. Kalabosh. C'est pourquoi je peux percevoir dans l'esprit ce dont je parle en ce moment. Alléluia. Je prie particulièrement maintenant pour toute mort prématurée et annulée au nom de Jésus. Ils avaient prévu l'enterrement en fin d'année, mais personne ne mourra, parce que notre langage a changé. Nous savons qu'ils sont associés avec les dieux de la forêt, pour agir avec les dieux des ossements desséchés, pour agir avec les dieux des crânes et des morceaux de bois, pour agir. Mais cette association ce soir a été dispersée au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi personne ne mourra prématurément. Personne ne mourra subitement. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ils ne vont pas aller de cycle en cycle. Ce cycle est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute-moi, je vois ce diagnostic changer dans ta faveur. Je te vois danser pour ce diagnostic. Ce diagnostic a changé. Ce qui était hier vrai n'est plus vrai aujourd'hui. Dès ce soir, ce n'est plus vrai. La vérité diagnosticale a été annulée. Parce que le langage qui était caché derrière le diagnostic était un faux langage. C'était un langage qui était lié à un esprit ancestral, qui te suivait comme une ombre et qui voulait faire de toi son tabernacle. Il voulait tabernacler en toi, comme les anglophones. Ils ne vont pas habiter en toi au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas habitable, tu es le temple de cet esprit. Tout esprit errant, ayant voulu faire ton corps son habitation, pour produire des myomes et des fibromes, pour produire des maladies bizarres, je déclare ce soir, ces esprits sont chassés au nom de Jésus-Christ. Oh, le diagnostic est annulé. Je déclare ta vie. Il est annulé. Il est annulé. Il est annulé en Jésus-Christ. Kayaboshata. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te vois porter un nouveau vêtement. Un vêtement de gloire. Écoute-moi, tu ne vas plus te lamenter de cette situation. Ce nouveau vêtement veut dire un nouveau départ. Quand Batimée a couru vers Jésus, il a changé de vêtement. Il a jeté ce qu'il avait sur lui pour un nouveau vêtement, la vue. Il le voyait par avant et il a commencé à voir après avoir jeté le vêtement. Le vêtement qui t'empêchait d'être vu et de voir toi-même a été déchiré en lambeaux. Je te vois porter une nouvelle coiffure, un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. Un nouveau revêtement. Pour la gloire de Dieu.
Tu vas briller. Tu vas être vu à distance. Ton nom ne sera pas négligé dans ta génération. Au nom de Jésus, je prie pour toi particulièrement, dans le nom de Jésus, que tu sois positionné au bon endroit et au bon moment. Au nom de Jésus. Aucun homme jaloux, méchant, n'entravera ta marche. Parce que le Dieu sur lequel s'appuie a été brisé. On a séparé Dagon de son tronc, de sa tête et de ses mains. C'est-à-dire, les puissances animales et les hommes qui marchaient avec sont maintenant dos contre dos. Ils ne se parlent plus. Il n'y a plus de connexion. Dès lors, ta voix est dégagée. Au nom de Jésus-Christ. Fire prayer. Ta voix est dégagée. Ta voix est dégagée. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons vers la fin maintenant, je déclare sur ta vie une notion spéciale d'élévation. Je dis ce soir une notion spéciale d'élévation. De la même manière qu'Ézéchias a été élevé, Gédéon a été élevé après avoir renversé ces choses. Tous ceux qui voient le renversement de ces paroles dans leur vie sont élevés. Ceux qui parlaient contre toi, les mauvaises paroles, quand ça tombe, tu es élevé. Tu seras élevé. Je prie pour ton élévation spéciale et spectaculaire. Ta génération fera ton élévation. Socialement, financièrement, matériellement, je le déclare spirituellement. Tes dons spirituels vont jaillir, ils vont être permanents, efficaces et palpables. Au nom de Jésus-Christ, tu seras un outil puissant dans ta génération, spirituellement et financièrement, je le déclare. Tu seras un tabernacle de joie, un tabernacle de bonheur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que les gens qui ne mourront pas étaient frappés d'hémorroïdes. Les gens qui ne mourraient pas étaient frappés d'hémorroïdes dans 1 Samuel 5, verset 12. Je déclare ça sur ta vie. Quand les paroles tombent, écoute-moi très bien, ceux qui osent encore se lever, qui veulent se relever, vont être frappés d'hémorroïdes. Ceux qui ne veulent pas te laisser aller, vont être frappés d'hémorroïdes. Ils vont être frappés d'hémorroïdes. Ils vont être frappés d'hémorroïdes au nom de Jésus-Christ. Ceux qui parlaient contre ta maison, en principe, les hémorroïdes sont devant la porte. Les hémorroïdes sont devant la porte. Les hémorroïdes sont devant la muraille. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ta grâce est sécurisée par la puissance du nom de Jésus-Christ et par l'œuvre accomplie de la croix. Tu es béni au nom de Jésus-Christ et personne ne peut te maudire. Tu es élevé et personne ne peut te rabaisser. Au nom de Jésus. Kayabosh. Amen, 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 amen. Waouh, waouh. Quel glorieux moment, je bénis le Seigneur, amen, amen, qui nous a visités par son esprit pour ce temps de prière, alléluia, et d'enseignement également. Mais cela à profit, je te recommande et je te prierai de pouvoir resuivre pour pouvoir bénéficier davantage de ces temps de prière, amen, amen, pour t'approprier cette façon de prier et également les paroles qui ont été lâchées. Ne lâche pas le morceau. Ne lâchons pas le morceau. Ne lâchons pas le morceau. Alléluia. Ne lâchons pas le morceau. Personne ne part. Ne rate pas le prochain épisode. Amen, amen. Mardi prochain à 21h. Qui sera très intense davantage. Amen, amen. Parce que j'ai déjà ce que je vais dire. Le Seigneur a des crans sur la tête révélés dans ces temps de prière. Nous allons prier intensément encore davantage. Amen, amen. J'espère que tu as transpiré et que tu as dégagé l'atmosphère dans ta maison. Amen, amen. Ce qui démontre pas forcément que tu as beaucoup prié, mais que l'intensité du Saint-Esprit a agi dans ta maison. Amen, amen. Alors, gloire soit rendue à Dieu pour ces moments. Et je bénis le Seigneur pour la qualité de ton cœur, toi qui étais présent, qui est resté jusqu'à la fin, et toi qui nous as visité également. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous rende abondant et débordant de grâce, de victoire, de succès. Au nom de Jésus-Christ. Alors n'oublie pas, jeudi prochain, nous serons ensemble pour les temps d'enseignement également. Amen, amen. La prière est nécessaire pour pouvoir taper sur la révélation. Amen, amen. Un chrétien aura envie de prier assidue pour taper dans la révélation. C'est-à-dire pour comprendre ce que dit dans sa parole. C'est pourquoi jeudi prochain, viens avec des personnes, des frères à toi, tag-les, like, partage dès jeudi prochain à 21h pour qu'ensemble nous puissions découvrir ce que le Seigneur veut nous dire. Amen, amen. Nous ne réunissons pas pour écouter ce que le voisin peut nous dire. Alléluia. Nous nous réunissons pour écouter ce que Dieu va nous dire. Amen, amen. Si ce que nous écoutons, nous pouvons l'écouter derrière une maison, ça ne sert à rien de se réunir. Alléluia. Si nous nous réunissons, c'est pour avoir un repas solide, un vrai repas. Alléluia. Ce n'est pas pour manger les repas réchauffés. C'est un repas chaud qui sort tout droit de la cuisine du ciel, préparé par le Saint-Esprit pour ton édification. Alléluia. Tu vois que
Le diable bâtit avec des pierres, mais Dieu bâtit avec des briques. Je te donne la révélation jeudi prochain. Sois avec nous jeudi prochain et tu écouteras ces paroles. Amen, amen. Pour ceux qui sont à Libreville, demain en présentiel, nous aurons des temps non seulement de prier également dans notre lieu de réunion, 6 en Zion, Carrefour GP. Sois avec nous pour des temps non seulement de prière qui sont intenses. Amen, amen également. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il fasse lui sa gloire sur ton visage. Merci infiniment. Love you so much. Thank you, thank you. Je suis reconnaissant à Dieu. Bye bye, bye bye. Shalom, 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 shalom. Amen. Thank you.